Ah, hier, j'ai pas eu l'occasion de te montrer l'intérieur du Donativo où nous étions. Donc voilà, nous sommes ici, c'est un accueil pèlerin. Et nous étions 4 et donc nous avions un dortoir pour nous 4. C'est juste en face de l'église que je t'ai montré hier. Et donc voilà, à 4 on était bien, là il y avait 4 lits. Avec un petit coin jardin derrière pour pouvoir étendre le linge. Voilà. Et puis avec une partie salle de bain, toilette qui était juste là. Voilà. Et vu que nous sommes dans le pays du marbre de Carrare, regarde cette fontaine. C'est une vraie baignoire, tout en marbre. Avec une fontaine de chaque côté. Mais c'est sympa, non? Eh oui, nous sommes partis à 2 de Canterbury. Nous nous sommes retrouvés à 3 à Vitry-le-François et également à Fidenza. Et aujourd'hui, nous repartons de Avenza à 4. Sophie, Pierre et Julien. Non, c'est pas encore le Andiamo. Et donc là, aujourd'hui, on va faire un petit décroché par rapport au tracé de la Via Francigena, juste pour longer la mer pendant quelques kilomètres, puisque ça sera le seul endroit, le seul moment du tracé de la Via Francigena où nous serons le plus proche de la mer. Donc ça serait dommage de ne pas voir la mer alors qu'on est si proche. Donc là, on se rapproche de la mer, on est à 2 km par rapport à là où nous avons dormi. Donc voilà, ça va nous faire un peu... On va respirer les embruns, on va se baigner nu dans la Méditerranée, enfin ça va être chouette. Donc, eh bien voilà, hein, si tout le monde est prêt, je pense qu'on peut y aller. Allez, andiamo! Voilà, nous 4, nous nous sentons comme 4 extraterrestres au milieu de cette plage privée. Il n'y a que des plages privées ici, le long de la mer. Si on veut voir la mer, on est obligé de rentrer dans un de ces parcs privés. Regarde un peu ces pigeons là, ils ont les pieds poilus, enfin les pieds plumés. Et tout ça, regarde un peu. C'est bizarre. Non, lui il a pas à gauche, regarde. C'est une espèce de pigeon mutant. Voilà, ici c'est déjà moins business, plus sauvage. Et plus calme aussi. Eh bien on enchaîne les villes là, le long de la mer. Là par exemple nous sommes à Ricortola. Et toutes les villes en bord de mer en fait se touchent. Donc il n'y a aucun coin de nature. Alors le contraste est flagrant tout à l'heure, les belles résidences, les plages privées et je dirais 1 kilomètre plus loin, des grands bâtiments abandonnés comme ça, mais juste en bord de mer quoi. Bon le longeage de mer, hein, il est vite abrégé. Régulièrement il y a des zones de travaux comme ça fermées, donc ça nous oblige à chaque fois à faire demi-tour. Donc là on change de stratégie, on a vu assez la mer je pense. Et là on va rentrer à l'intérieur des terres, se rapprocher de la Via Francigena pour notre destination d'aujourd'hui quoi. Marina di Massa, puisque là nous allons passer pas loin de la ville de Massa justement, qui est normalement la ville étape d'une fin d'étape justement de la Via Francigena. Voilà, nous quittons le bord de mer pour rentrer à l'intérieur des terres. Et là, nous suivons un canal avec des petits canards et des ragondins. Ça fait zen comme bestiole, ça, hein? Ouais, comme une loutre. Ouais. Encore une rivière complètement à sec. Regarde-moi ça. Et nous sommes toujours sur la route pour rejoindre la Via Francigena. Après notre petit détour le long de la mer. Et, hein,
Eh bien, le fait d'avoir voulu voir la mer, je peux te dire que on en chie, hein, parce que depuis qu'on a quitté la mer, c'est que de la ville, que de la route et très peu d'ombre. Mais bon, et on a enfin retrouvé la Via Francigena à l'entrée du village de Montignoso, dans lequel nous allons nous poser définitivement pour la journée. Et au premier étage, eh bien, il y a 3 dortoirs de 2. Voilà, c'est hyper sympa, c'est spacieux. Et puis l'accueil, il est topissime. Et au dernier étage, il y a un endroit pour la buanderie, pour laver le linge, mais surtout, regarde un peu, une immense terrasse au dernier étage, avec une vue sur la mer. Regarde un peu comme c'est beau. Bon, elle est loin, hein, ça prouve qu'on a quand même pas mal marché depuis ce matin. Mais voilà quoi. Je te refais une vue entière à 360 degrés de la terrasse du Donativo parce que franchement, ça en vaut vraiment la peine. Vue sur les montagnes, vue sur le village, puisque notre Donativo est un accueil religieux, donc il est à côté de l'église. Et après, une vue sur mer au fond là-bas. Et enfin, une vue à nouveau sur les montagnes. Voilà, là nous en sommes à la préparation du repas. Donc Julien s'occupe de la salade de fruits avec du raisin, des bananes, du melon, des pêches. Pierre, il fait un jus d'orange, je sais pas, ça va être pourquoi. Ah, dans la salade. Moi je coupe des courgettes pour une omelette courgette. Et puis Sophie, elle est en train de mettre la table. Voilà. Eh bien ce soir ça va être un repas dehors. Regarde un peu. Il y a quelques plats qui sont déjà arrivés. Et c'est cool. À l'air libre, dehors. I am good, and I told you maybe I will share with you some of my good, good vibes. Yes. And I think that Good vibes. yeah. Ouais, bah oui. Voilà, c'est depuis la terrasse de notre hébergement de ce soir que je vais te laisser pour aujourd'hui. Et eh bien, encore une journée de passée sur la Via Francigena. Et demain, eh bien, on va commencer notre étape en face là-haut. On va monter tout là-haut, puisqu'il y a un château pour descendre. Voilà, eh bien, j'espère que ça t'aura plu. Et puis, plein de gros bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!